Non sans avoir excusé quelques personnes. Tout d'abord, Francis Hélène, qui m'a donné procuration, et qu'on souhaite revoir, qui a eu des soucis de santé, qu'on souhaite revoir parmi nous assez rapidement. Albert Frédéric, qui a donné procuration à Albert Frédéric, et Damien Grivel, qui est le poste de midi. Il n'a pas donné procuration. Voilà. Elisabeth Rutschmann, a-t-elle appelé non plus. Ok. Voilà, donc un ordre du jour assez chargé aujourd'hui en ce qui concerne la forêt. Alors, un ordre du jour avec 7 points à l'ordre du jour. Le premier, le procès verbal de la précédente séance. Le deuxième, un gros dossier qui vous a été transmis d'ailleurs par voie postale à tout le monde, déposé dans vos boîtes aux lettres, sous cette forme-là. C'est l'ONF qui nous a déposé le dossier en direction de chacun d'entre vous. Donc on ne l'a pas scanné, on l'a donné tel que l'ONF nous l'a transmis. Le prix des bois 2022, l'état de prévision des coupes 2022, le repeuplement des parcelles 2, 12 et 21 avec une demande de subvention dans le cadre du plan de relance. Le 6e point, l'adhésion à la mission RGPD, on rentrera dans les détails, ça veut dire du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle et la nomination d'un délégué à la protection des données. Et puis le point numéro 7, la sortie de la requête des biens renouvelables. C'est un gros ordre du jour en lien avec la forêt. Donc procès verbal de la précédente séance. Y a-t-il des remarques en lien avec avant la signature? J'ai un petit conseil. On avait fait juste il y a un an. Allez, c'est signé tout le monde. Et on se prépare tout doucement à regarder ce petit pavé en lien avec l'aménagement 2001-2040 de la forêt. Vous avez eu un maximum de documents préparatoires pour ce procès municipal. C'est assez facile à faire, donc un certain nombre de documents nous ont été transmis par les autorités compétentes, je pense à l'ONF en particulier, et au centre de gestion. Je pense aussi aux délibérations types qui vous ont été transmises et qui peuvent être adaptées au fur et à mesure si besoin est. C'est un petit peu dommage comme on multiplie le papier. Après l'ONF vous a donné un document, vous avez photocopié après, ou il vous a donné 15 Il nous en a donné 15. Il faudra dire que... Je pense, oui. Alors, ceci étant, on en a discuté longuement avec Joël. Si on n'avait pas eu, on s'est posé la question de savoir comment on aurait pu le fichier est très lourd. Et bon, je sais que tu as des compétences dans le domaine en question. Si d'aventure, une fois en passant, tu as le temps pour nous expliquer comment c'est avec plaisir que... il n'y a aucun problème. Il existe des plateformes de partage de fichiers qui évitent justement de charger des mails et des boîtes aux lettres. Il suffit d'encourir dans ces plateformes, c'est du standard, il n'y a vraiment aucun... en passant, tu t'arrêtes à l'occasion. Aucune difficulté. Tu nous montres ça en quelques minutes. Mais celui de l'ONF, effectivement, il a été ramené à 15 exemplaires par M. Wettstein. D'accord. Donc ça ne servait à rien de le jeter non plus. Je dis, ça
aurait été stupide de le jeter autant. Ah ouais, non, si vous et l'avez, c'est d'autant plus intéressant que certains, parfois, réimpriment chez eux. C'est des documents, surtout quand il s'agit d'un pavé tel que celui-là. Je le ramène. Bon, alors, le point numéro 1, aménagement forestier 2001-2040. Je propose à Lucien de nous présenter ce dossier-là, d'autant qu'il fait partie de la commission en question et qu'avec d'autres personnes ici présentes, il y a participé. Alors, le rapport de la commission de forêt et de la chasse le 10 novembre 2021 à 10h. Participaient en outre à cette réunion les adjoints Mme Hoffner et Mme Berg. L'objet est la révision de l'aménagement forestier 2021-2040. La présentation est faite par M. Lucas François, chef du projet d'aménagement de l'agence ONF de Metz, et M. Wettstein, Bruno, technicien forestier territorial que tout le monde connaît. Le document est applicable pour les 20 prochaines années, pas forcément à la lettre. Des modifications à la marge peuvent être proposées au conseil municipal pendant la période en cas de besoin. Une présentation synthétique est faite, le dossier restant valable pour le projet éolien, voit ou non le jour. Le coût total des travaux à prévoir s'élève à 381 652 € hors taxe, soit 19 583 € hors taxe par an, hors subvention. Le bilan global est en baisse compte tenu des investissements et du coût du bois notamment, mais reste positif de 66,48 € hectares an contre 127,75 € hectares an pendant la période précédente. Un dossier sera transmis à chacun des conseillers ayant approbation au conseil municipal. Le projet est validé par l'ensemble des membres de la commission. La séance a été levée à 12h30. Donc chacun a eu un pavé. Je pense que vous l'avez ouvert et étudié. Si il y a des questions posées, je pense qu'il serait préjudiciable de faire venir M. Wettstein, qui lui va approfondir et vous donner toutes les explications nécessaires. Donc, est-ce qu'il y a effectivement des questions à poser Non, moi j'ai comme au moins des remarques. Donc là, on nous propose un projet sur 20 ans. Oui. Donc ça veut dire que là, on engage les 3 prochains mandats. 20 ans, le mandat en cours, plus 3 mandats. Donc là, on s'engage pour 3 mandats et demi. Alors, on s'engage, oui et non. Alors, il faut savoir que, je peux me permettre. Oui, bien sûr. Non, mais on répond tout à fait. L'aménagement d'une forêt ne se voit pas sur 10 ans. L'ONF considère que c'est une vision à long terme. Mais comme ça a été noté dans le compte rendu, pour répondre à ta question, on engage sans engager. Aujourd'hui, l'ONF, c'est le gestionnaire de nos forêts, c'est-à-dire ils ont une parfaite connaissance de l'état des lieux et des prévisions qu'on peut effectuer en termes de changement de bois, parce que vous l'avez certainement vu dans un dossier qui va suivre, les essences utilisées jusque-là ne vont plus forcément être les mêmes. Il peut encore y avoir des évolutions dans les années qui viennent, le changement climatique étant là. À ce moment-là, comme cela a été noté dans le compte rendu, il est bien interdit de penser que l'ONF repropose
même peut-être pendant encore ce mandat, des modifications de façon à pouvoir s'adapter à la nouvelle situation. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Un autre conseil municipal peut-il, comment dire, se positionner contre l'avis de l'ONF? Je réponds oui, clairement oui. Mais dans ce cas-là, il va falloir mener des discussions, des débats, de telle manière à ce que la commune y trouve son compte. Est-ce qu'elle n'y trouve pas déjà son compte avec les propositions faites par l'ONF aujourd'hui? C'est un peu... voilà. Alors le précédent aménagement, il avait été voté de la même manière. Ah, oui, c'est toujours sur une très très longue période. Par contre, effectivement, M. Lucas a insisté sur le fait de ce dérèglement climatique. On a l'impression que par moments il pleut énormément. En réalité, il pleut beaucoup, mais l'eau ne s'infiltre pas dans les sols. Elle a plutôt tendance à ruisseler, ce qui fait que certaines essences actuelles ont du mal à survivre. Et certains vont dire cet été il a énormément plu, enfin voilà, ça a fait du bien, momentanément, mais si la tendance reste la même, c'est sur les bases des propositions qui ont été faites ici que cela va s'opérer. S'il y a une modification substantielle de ce climat, il est clair qu'il va falloir s'adapter et la question se pose de savoir si certaines essences qu'on retrouve plus au sud de la Loire ne vont pas apparaître chez nous, peut-être pas dans cette décennie, parce que là, la vision qui a été vue, au moins pour le démarrage, doit être à mon avis assez bonne. Monsieur François Lucas, on l'a dit, c'est un aménagiste de l'ONF. Alors l'expérience du passé, c'est vrai, ne préjuge pas de celle à venir, mais comment dire, l'interprétation qu'ils font de l'évolution doit mener à comprendre que ce qu'ils ont présenté est ce qui est dans l'état actuel des choses le plus raisonnable pour l'aménagement de la forêt. Mais ça ne... Je pense que rien n'est figé. Alors un conseil municipal autre peut-il demander des complètes modifications? Je réponds clairement oui. Oui. À tout moment, on peut changer ce plan d'aménagement. Je dirais qu'aujourd'hui, moi je fais confiance à des gens d'expérience, à des gens qui savent le métier. Je lui ai posé la question comme ça. Je lui ai dit, écoutez, imaginons, on était en commission, on va dire qu'on... les gens ont été tous d'accord parce qu'on a été sensible à la manière dont il a présenté les choses. On sent que, hein, je ne vous le contredirai pas, vous qui étiez présent, on sent que c'est quelqu'un qui vit ça passionnément et intensément. Et je lui ai posé la question, imaginons qu'en conseil municipal, les élus, y compris ceux qui étaient à la commission, parce qu'ils ont pu changer d'avis, hein, imaginons que votre plan d'aménagement à la marge ou autre ne convienne pas. Il me dit d'abord, un, ça ne m'est jamais arrivé. Deux, si ça doit arriver, il va falloir me donner les arguments de telle manière à ce qu'on puisse éventuellement revoir les choses, mais à la marge. Donc voilà, ce dossier a été... on l'a rencontré avant la commission, il nous a exposé les arguments, j'allais dire convaincants, qui ont fait qu'il était amené à le faire approuver à ce moment-là. Oui. Ça ne répond pas à la question. Pardon? Ça répond à la question. Ça répond à la question, ça répond à l'interrogation. Oui. Oui. Qui participait? Parce que là, on voit que les adjointes ont participé, mais sinon, on a du mal à voir qui a participé à ça. Les membres de la commission, il manquait Francis. Oui, il manquait Francis. Oui, Moi, j'y étais. Oui, André y était. J'étais également. Monsieur le maire, il y était en tant que... voilà. Les deux adjoints. Et les deux adjointes. Voilà. Toute la commission a été, à part Francis. Ouais, monsieur Lucas, c'est le chercheur. Ouais. Bon, j'ai une autre remarque. On dit que le dossier reste valable, que le projet éolien voit le jour ou non. C'est un peu dommage qu'on ait... Là, il y a une option qui a été retenue sur le chiffrage qui a été fait. On considère que sur ces éléments-là, on l'a peut-être mal lu, que le projet éolien n'aura pas lieu, puisque vous prenez toute la surface des 304 hectares, ou je ne sais pas trop combien, sur le chiffrage. Donc, je pense que ça aurait été pertinent de faire deux options. Une option, projet éolien voit le jour, et une deuxième option, projet éolien ne voit pas le jour.
Parce que, objectivement, il n'y a que deux options, ça se fera ou ça ne se fera pas. Oui, et on sait que... Je vais répondre à ta question. C'est dommage Monsieur Lucas on faire un passe là-dessus. Oui. Monsieur Lucas a évoqué cela. Alors, vous me reprenez hein, si je me trompe, parce que ça n'a pas été noté dans le compte rendu, mais bon, ça doit apparaître dans le document. Le projet éolien concerne en totalité 5,8 hectares, dont j'insiste, la route forestière existante, compris dans ces 5,8 hectares. Il a bien insisté là-dessus. Il nous a rajouté que, en fait, si le projet éolien, donc, la partie de la parcelle sera traitée d'une certaine manière par les développeurs, sinon, alors, sachant que, je crois me rappeler que ça disait que 70% des arbres étaient arrivés à maturité. Bon. Sinon, ils seront traités dans le cadre, ces arbres-là seront traités dans le cadre du projet, étant entendu qu'il parle de parcelles. Ouais. Si on regarde sur la carte, il y a ici une certaine surface, les 5 hectares, qui sont en parquet d'attente. Et les 6 éoliennes sont réparties sur 6 parcelles. Donc ça représente une partie infime de chaque parcelle. Et la parcelle sera traitée de la même manière que la surface soit soustraite ou non. Ça changera uniquement un peu au niveau de la surface. Bah oui, ça ne changera forcément, puisqu'il y a 5 hectares quand même qui vont être condamnés. Pas 5 hectares, hein, c'est 1,9 hectares qui seront vraiment impactés par les éoliennes elles-mêmes. Non, je ne sais pas. 1,9. Bah, moi, je n'ai pas. Monsieur Lucas l'a cité en ce sens que j'avais retenu. Puisqu'on évoque le projet des éoliennes, c'est une question, c'est pas à l'heure du jour. Est-ce qu'on peut savoir où on est ce projet? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que... Je pose la question, c'est que tu as la réponse. J'ai la réponse? Oui. Non, c'est non, d'accord. Non, mais on répond souvent en politique à une question. Oui, la réponse est dans la question. Oui. En fait, le projet éolien, on a eu simplement un coup de fil du développeur qui disait qu'il avait obtenu un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer les pièces complémentaires. Ça nous amène à quelle date, ça? Printemps. Pardon? Printemps. De mémoire, ça devait être novembre, donc Tout début novembre. j'allais dire au mois de mai. Au mois de mai pour déposer des pièces. Oui, donc pas réponse. À la page 29, où il parle justement de cette surface pour les éoliennes, il est dit que l'intégrité foncière de la propriété forestière n'est pas menacée. Si le projet de parc éolien en forêt se concrétise, des concessions seront à mettre en œuvre au moment de la réalisation des travaux. Voilà ce qu'il est dit dans le rapport. À la page 29. En vrai, tu l'as appris par cœur, le dossier. Il faisait tellement moche que l'après-midi, j'ai potassé le truc et j'ai surligné tout ce qui était intéressant. Ça correspond à l'ensemble des pages? Oui. Non, ce que tu as surligné. Bon, oui, j'ai tout ce qui était intéressant à relever. On passe aux autres questions. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail du chiffrage, mais des choses que je n'ai pas comprises sur le tableau récapitulatif. Mais bon, puisque la personne qui a la réponse n'est pas là, c'est peut-être pas la peine que je pose ma question si personne n'a la réponse. Enfin, moi, je veux peut-être encore avancer juste un chiffre pour dire que la forêt, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Enfin, voilà, parfois, on ne traite pas ça à l'emporte-pièce et je ne voudrais pas que ce soit vu comme ça. C'est tellement vrai que dans le tableau, tu parles peut-être des travaux, mais c'est page 36 auquel je fais allusion. Il est évoqué, Lucien l'a dit tout à l'heure, un montant de travaux de 19 583 € hors taxes par an. Hein, c'est des travaux d'investissement sur lesquels j'insiste, étant entendu qu'à cela se rajoutent des frais de garderie et des frais divers et variés de l'ONF. Je voudrais juste dire qu'on a quand même une certaine ambition pour notre forêt dans les 20 ans qui viennent, et à titre de comparaison, c'est ce chiffre-là. Entre 2006 et 2020, on a réalisé pour 5 608 € hors taxes de travaux par an.
Dans la période qui est à venir, ça passe à 19 583. C'est-à-dire qu'on multiplie quasiment par 4 le montant des investissements dans nos forêts. C'est pas rien. Il y a cette explication-là, effectivement, mais il y a quand même aussi une baisse des recettes. Ça, alors, là, je parlais des investissements purs. Alors, la baisse des recettes, elle s'explique par les investissements. Entre autres. Ouais. S'il y a plus d'investissements, il y a forcément moins de... Si on dépense davantage d'un côté, il y a moins de recettes de l'autre. Alors, c'est paradoxal ce que je vais dire. J'ai pas voulu... je ne veux pas le reprendre sous cette forme-là, parce qu'on dira, le maire disjoncte complètement. À un moment donné, M. Lucas nous dit, cela tient compte aussi du prix des bois. Aujourd'hui, quand on parle du prix des bois, on constate qu'il n'arrête pas d'exploser. C'est vrai sur le papier aussi, parfois de conséquences. Et en même temps, les prix de vente, eux, sont plutôt à une forme de stabilité, voire peut-être même à une future baisse. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'estimation qui a été faite, c'est facile de on parle de 21-40, on est sur des estimations, on parle sur la période précédente, on est sur du réel. Bon, on peut en même temps avoir de bonnes surprises, rien ne l'interdit, mais eux sont partis sur plutôt un prix de baisse du bois. Après, c'est comme ça, c'est un peu comme un budget, hein. On va surestimer les dépenses et sous-estimer les recettes. Il y a aussi quand même une baisse des revenus qui est due aux travaux précédents. Si on prend tout ce qui est en rouge, c'est des régénérations qui sont en cours de travaux, et les travaux de jeunesse sont des régénérations qu'il faut entretenir. Ces parcelles-là, on les a exploitées à fond, et donc elles ne produiront rien dans les 50 années à venir. Donc tu penses en partie... Donc toute cette surface-là ne rapportera plus rien, mais par contre, ça exige des investissements importants. Tu penses en particulier aux épicéas qui ont subi le scolite et qu'on a fait sur pied complètement, Oui, et ça c'est les rouges assurés. Et pour lesquels on va avoir une demande de subvention à faire tout à l'heure, de telle manière à pouvoir assurer le repeuplement dans le cadre du plan de relance. Oui, c'est bien. Enfin, je sais pas, Frédéric Carole, qui est aussi à la J'étais juste en Réunion. train de penser que ce sera une richesse pour les générations futures. Donc, on est au creux de la vague, on va dire, puisqu'on a beaucoup d'investissements, peu de recettes. Mais ce sera, c'est assez sinusoïdal comme En fait, recette, c'est de se projeter, recette c'est de se investissement. projeter vraiment clairement et concrètement sur un chiffre. Avec un changement d'essence C'est ça. qui va se produire, on l'expliquera tout à l'heure. Juste du détail, est-ce que quelqu'un sait à quoi correspondent les frais de garderie qui sont multipliés par 10 par rapport à la période précédente? Les frais de garderie, c'est 12% que l'ONF nous prend. 12% de quoi? 12%, bonne question, c'était sur les recettes. Parce que si c'est ça, il y avait les 12% sur la période précédente, ils ont donné 10 fois moins, donc c'est bizarre. Y a-t-il de nouveaux frais qui se sont rajoutés? Bonne question. Oui, mais j'ai été choqué par après coup, en relisant le dossier, parce que pendant la réunion, on va dire que tout, on n'est pas rentré. Ceci étant, on reste vigilant et en même temps, dans les frais de garderie doivent aussi se greffer ce qu'on appelle les frais de maîtrise d'œuvre. Lorsque l'ONF assure le suivi d'un chantier, comme un architecte, elle va nous demander les fameux 10% classiques. Donc ça veut dire que ces frais de garderie et de maîtrise d'œuvre, si on investit davantage, vont forcément augmenter. Alors là où je suis d'accord, c'est sur la proportion. Après, comment dire, on ne travaille pas avec un privé, on travaille avec un organisme d'État qui a des barèmes qui sont fixés et qui, en fonction de la prestation assurée, vont nous facturer telle ou telle chose qui ne sont pas négociables. Je dirais. Bon. Bon, c'est juste pour comprendre. Oui, non, mais c'est une bonne question. Oui, je donne la réponse. Oui, on ne peut pas faire un appel d'offres. Il y a ils vont faire un appel d'offres. Enfin, ils vont faire un appel d'offres pour savoir qui va planter. Mais c'est eux qui vont assurer, oui, la maîtrise d'œuvre. c'est une seule entité.
fait, ils ont en charge toute la gestion de la C'est ça. Eh oui. C'est ça. Plus tout Et le travail pourvu qui a qu'on été les garde fait encore là, longtemps, ils parce ne que- l'ont pas fait pour nos beaux yeux. Hein. Ouais, c'est ça. Mais cette question, par exemple, quand on regarde, bon, on n'est pas au point suivant, mais quand on regarde aujourd'hui ce que prend l'ONF sur le, je ne sais pas si vous Sur avez les vu le coûts. document, quand on regarde un ster de bois en particulier, on en parlera tout à l'heure, à l'heure actuelle c'est 14 euros. L'ONF nous prend presque 4 euros de frais. Ce qui n'était pas le cas par le passé. Et ces tarifs-là n'ont pas arrêté d'augmenter. L'ONF dira il faut qu'on paye nos agents. Je crois que j'ai trouvé, Oui. parce que là, il est prévu des actions sylvicoles, c'est-à-dire des plantations, pour 15 738, alors que sur Oui, la il y a période pas- précédente, il n'y en a pas eu. Ce qui est surprenant, là aussi, c'est pas clair. Regarde le document sur la période précédente. Oui. Il n'y en a pas eu dans le détail. Et si tu prends le sous-total, ils sortent 5 600 euros. On ne sait pas d'où ça vient. Idem sur les 7 900 du dessus. Il y a un sous-total qui devrait reprendre les lignes de détail, mais sauf que la ligne de détail, il y a 0. Donc, à mon avis, sur le tableau, il y a un loupé. Il y a peut-être un loupé là. Il faudra lui demander. Enfin, voilà. Le principe, c'est de valider leur plan tel qu'ils le décrivent dans les pages. C'est combien 30, 31 et 32, 33, enfin voilà, avec c'est celui-là où il y a les années dessus, les travaux sont prévus. Oui, c'est ça, ouais, 2021, 2022, 2023, voilà, ce qui est prévu. Lucien, je te cède la parole. Oui, j'ai juste, après, Oui. c'est bon. On a eu une foule de documents là. Oui. On fait référence à des annexes. Est-ce que ces annexes sont consultables? J'ai vu qu'il y a 2 annexes là, une sur les frais, une sur les coûts et d'autres sur le bilan royal. Ces annexes, elles sont consultables en ligne? Ça, c'était déjà. Non, mais c'est juste pour savoir si Ils sont consultables. Non, mais là maintenant, je ne vais pas regarder maintenant. Le dossier. Ah oui, après, ça faisait un peu. Le dossier est là. Ok. Consultable par tout administré en fait. Oui, bien sûr. On va peut-être leur demander sous forme PDF, enfin sous forme, je sais pas. Ah oui, je pense qu'on va leur demander, parce que ce document qu'ils vous ont imprimé 15 fois, ils l'ont forcément à la base en version numérique, c'est évident. Donc ils vous l'auraient transmis en version numérique et vous l'auriez partagé. On avait 0, mais bon, c'est tout. Ouais, disons, on peut leur demander. Non, Joël voulait vous appeler, pourquoi leur demander si on peut avoir ce pavé en version numérique. C'est vrai, parce que venir s'installer et puis aller consulter ça en numérique, c'est pas rigolo. Mais c'est ça. Voilà. Okay. Parfait. Bon, on va passer au vote. Pour l'aménagement forestier 2021-2040, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. On passe au point 3, prix des bois 2022. Donc là, c'est la session en particulier, donc c'est pour le ster, c'est pour le bois de chauffe, hein, le ster de bois. Ce sont donc des feuillus dans la coupe 25 et 29. Il y a 268 mètres cubes. Donc là, tu es sur l'état 4 déjà, le prix des bois. C'est uniquement. Ah oui, non, le prix, donc le prix du bois, on maintient le même prix que l'année dernière. C'est donc 14 € TTC, ce qui fait hors taxe 12,73 €. Ce qui est donc en recette pour la commune. 12,73 € et TTC, il est à 14 €. Voilà. Recette TTC, étant entendu, Lucien, je rappelle, et on verra sur un document suivant, que l'ONF nous récupère 3,10 € hors taxe sur le montant en question, voilà, pour la matérialisation des lots et leur dénombrement. Ça apparaît sur un document que vous voyez ensuite. Voilà. Et donc tu proposes le maintien du prix à 14 € TTC. Combien on a en gros de réservations à l'heure actuelle? On a. Il y a 11 inscrits. Voilà. Donc c'est en diminution d'année en année. Hein. C'est bien dommage. Hein.
bon, après, les contraintes sont de plus en plus lourdes aussi. Aussi. Tout à fait. Il faut le rappeler peut-être aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a interdiction, j'insiste là-dessus, de revente du bois. Oui. Si l'aventure, ça venait à se savoir, c'est un, verbalisable, deux, la personne en question, l'année suivante. Ce qui se faisait les années précédentes, beaucoup revendaient leur bois, c'est pour ça qu'on avait aussi beaucoup de clients qui venaient pour la revente. Donc ça maintenant c'est très strict, hein. L'ONF elle suit ça de très près, donc voilà, là à l'heure actuelle on a très peu de clients. Alors on va passer au vote, pour les 14 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Accordé. C'est l'état de prévision des coûts, ça. Voilà. Alors, A été joint à la convocation, si je peux me permettre, un plan de la forêt de façon à ce que vous puissiez localiser les endroits en question. C'est important. vous avez tout ça pour Celui-ci, là, oui. Moi, c'est mon dossier, vous devez le trouver sur l'invitation. Oui, c'était sur les dates que vous avez trouvées. Parce que souvent on parle des parcelles, on essaie de les situer. Je crois que là, il était pour une fois de niveau très intéressant de pouvoir visualiser les choses. Alors, pour l'exercice 2022, coupe à façonner. Donc c'est du bois d'œuvre, c'est du feuillu. Dans la coupe 33, il y a 48 mètres cubes. Dans la coupe 32, il y a 42, 25, 87, pardon. La 29, 34, la 31, 20 et la 30, 20. Ce qui nous fait un total de 252 mètres cubes, ce qui nous représente en recette brute 23 958 €. Donc ça c'est bien, coupe à façonner en bois d'œuvre. Voilà. Ensuite, et c'est là que je me suis un petit peu avancé par rapport au prix du ster, le bois. Alors, celle-ci en particulier, donc ça, c'est aussi du feuillu. Dans la coupe 25, il y aura 172 mètres cubes. Dans la 29, 96, ce qui nous fait un total de 268 mètres cubes. Ce qui nous fait une recette nette de 3210 €. Donc ça, c'est bien du bois à façonner par les particuliers, qu'on facturera le ster à 14 €. Y a-t-il des questions? On vend sur pied, je vois aussi. Oui. Alors, après, on a la vente sur pied. Alors, en bois d'œuvre, en feuillu, hein, dans la parcelle 21, on n'a rien. Dans la 33, on a 5. Dans la 32, 6. Dans la 31, 12. Et dans la 30, 6. Alors en billon, on a aussi en feuillu 103 dans la 33, 32, dans la 32 on a 96, dans la 31 56 et dans la 30 on a 46, ce qui nous fait un total de 301. Ensuite on a donc dans la parcelle 21, on a en billon 223 mètres cubes, ce qui nous fait un total de 223. Le volume total en mètres cubes, c'est 997 mètres cubes. Ce qui nous fait une recette nette de 26 717 €. Estimé. Oui. Voilà. Alors, y a-t-il des questions posées? Il y aura peut-être quelques questions posées là-dessus. En l'occurrence, sur le bois de chauve. Comme on a très peu de clients, il n'est pas évident qu'on va vendre les 268 mètres cubes. Donc, le forestier nous a garanti que lui, il va donc les vendre en bois de plaquettes forestières. Donc, ce qu'on ne va pas consommer en façonnage, lui, il va effectivement nous il va les vendre pour des plaquettes forestières. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions? Et, Plaquettes forestières, c'est quoi ça? Les plaquettes forestières, c'est pour faire Quoi, les pelés, les trucs des comme pelés, ça? voilà, exactement. voilà, c'est aussi pour ce qui va à l'usine d'électricité de Metz. Oui. L'électricité de Metz. Voilà, C'est pour ça que c'est vendu 8 € le mètre cube. 8 € le mètre cube. Oui. Pas tout, les déchets et tout. Là, le bois, Et il est le déjà bois distribué. le bois d'œuvre là, je veux en dire, France. c'est simplement des estimations. Si jamais il y a des particuliers qui sont intéressés par l'utilisation Oui, du le bois sujet en d'œuvre, bas, on a c'est ce cité soir, les différents parcelles utilisables, etc. C'est ça. C'est Oui. même pas encore du vendu, quoi. C'est du possible. C'est une estimation, ça. Ouais, Voilà. possible, si jamais ça se fait. Voilà. Et dans les particuliers, c'est quoi? Il y a des menuisiers, il y a des choses comme Non, ça? non, non. Dans c'est ce pour qui le est choix. particulier, c'est des billons. Donc c'est ce qui est, vous n'avez pas la grume, mais c'est ce qui est, les attenants à la grume, ce sont des billons, ce sont des diamètres, des petits branches. diamètres, des Des branches, si on veut. Donc ça, c'est fait pour du bois de chauffage, pour les particuliers. C'est le restant des grumes. D'accord. Donc ça, c'est vendu aux particuliers pour faire du bois chaud, des stères de bois. Ok. Voilà. Et là, on a effectivement 268 mètres cubes qui seraient donc disponibles pour les particuliers. Il faut une recette de 3210. Voilà. Donc, on va passer au vote. La délibération type, on l'a tous eu, hein, On l'a eu, celle destination, qui s'appelle destination des coupes. Ça commence comme ça, après on va en avoir délibéré, le conseil municipal. Je ne sais pas si je peux relire, parce que ça correspond à tout ce que tu viens d'énoncer. Hein. C'est M. Wettstein qui nous l'a préparé sous cette forme. Il y a juste un moment où il est dans le petit 2, le prix du ster à façonner est fixé 1, c'est pour ça qu'il est fixé à 14 €, hein, TTC, ce qui a été dit avant. En 3, il est barré, 4 aussi, l'aide de l'agent patrimonial est sollicitée pour la matérialisation des lots, etc. Les lots il est bien noté que les lots devront obligatoirement faire un minimum de 10 sters. Donc, sinon, ça augmente encore le prix par ster. Donc, ordre lui est donné de le faire dans ce sens. Bon, voilà, c'est ça, Lucien. Oui. Je te laisse. Bon, alors on va passer au vote pour l'état de prévision des coupes 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, le point 5, repeuplement des parcelles 2, 12 et 21. Tu peux en parler? Bon, je vais en parler. En fait, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle un plan de relance. Il concerne pour l'essentiel, par rapport à la forêt, les parcelles qui ont été impactées par le scolyte et qui ont fait l'objet de coupes à blanc. En fait, il s'agissait essentiellement d'épicéas sur les parcelles en question qui ont énormément souffert. Là encore, vous avez été attributaire de différents documents. De nouveau, hein, l'État nous impose une délibération type, mais c'est surtout ce qui nous intéresse, le document joint et qui concerne les types de replantation et les différents montants. Alors, je vais pas les lire, je vais vous dire l'essentiel. Ce que l'on constate, c'est que ces parcelles seraient repeuplées en pin sylvestre, en pin noir, en chêne sicile et en alisier torminal. Nouvelles essences? Oui, c'est ça, les nouvelles essences. Hein. Qui sont plus adaptées au terrain et à l'évolution climatique. En particulier le chêne. Chêne Cécile. Oui, voilà. Hein, ça apparaît dans la partie supérieure. Le montant total des dépenses qui sont éligibles par rapport à ce repeuplement, c'est écrit tout petit, hein, je suis vraiment désolé. On a fait une photocopie, cette fois-ci, c'est nous qui l'avons fait de l'ONF.
35 552,38 €. À l'heure actuelle, on peut bénéficier d'un taux de subvention de 80%, ce qui nous mènerait à une subvention de 28 441,90 € et un montant en autofinancement de 7 110,48 €. Voilà. Donc la délibération type, ce type de dossier, délibération type pour le type de dossier, oui. Elle vous a été également donnée. Je l'ai fait volontairement de façon à exposer des motifs, etc. Ce qui est important, c'est de savoir si vous me donnez délégation pour déposer une demande d'aide de l'État au titre du volet renouvellement forestier dans le cadre du plan de relance. Je lis juste les dernières lignes. De désigner l'ONF comme porteur du projet, d'approuver le montant des travaux et le plan de financement. Le montant des travaux qui peut être légèrement différent à l'arrivée, hein, parce qu'en fait un appel d'offres sera fait pour savoir qui fera ces travaux. Alors ça peut être supérieur comme inférieur, à l'heure actuelle on ne sait pas. Sollicite une subvention de l'État, autorise le maire à signer une convention de mandat autorisant l'ONF à constituer à déposer le dossier de demande d'aide, signer les engagements relatifs au projet et constituer et déposer les demandes de paiement. Autoriser le maire à signer une convention d'adhésion au groupement d'achat et autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier. Voilà, donc c'est une chance qu'on a de pouvoir réagir avec un taux de subvention intéressant. On est bien dans le cadre des 80, un repeuplement de zones sinistrées par des phénomènes abiotiques ou biotiques. C'est un dossier qu'on a envie de déposer, même sans passer par... enfin, voilà, c'est tellement bien de pouvoir le faire et enfin de remettre quelque chose sur ces parcelles. Alors il y avait un délai à passer, hein. C'est normal, hein. Il fallait que, après le déboisement, que les parcelles soient un peu nettoyées et puis que la plantation puisse être faite. C'est un projet pour l'année prochaine, ça. Hein. Y a-t-il des questions? Pourquoi est-ce qu'on te demande, sur la page suivante, on te demande d'attester de ne pas solliciter d'aide sur fonds européens pour ce projet? Alors la réponse, elle est très simple. C'est que le maximum d'aide autorisé, c'est 80%. Et que si on sollicite une autre aide, ça veut dire qu'on veut détourner le système en bénéficiant d'aides supplémentaires. Or, ce dossier nous accorde 80%. Sur un dossier donné, une collectivité n'a pas le droit de dépasser 80% de taux de subvention. Et vous les atteignez. Pardon? Et vous les atteignez. Bah, celle-ci est demandée. Oui. C'est notifié le taux d'aide. Les aides de l'État, reprenons sur les motifs. Okay. Ouais, les aides de l'État au peuplement sinistré, c'est 80%. Donc, par le passé, ça pouvait parfois se faire. Mais bon. Il y a eu des projets qui ont parfois été financés, pas par nous, hein, parce que la caméra est allumée, donc j'insiste là-dessus. Mais parfois, il y a des projets qui ont été subventionnés à 103, 104, 105%. Quoi. C'est illégal. Voilà. Donc, on demandera une aide européenne quand la caméra sera coupée. Pardon. Tant de... Voilà. Alors, Oui, pardon. Je vous propose de passer au vote. Hein. La délibération sous cette forme-là, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ça tient. Bon, entre guillemets, il faut en profiter, quoi. Adhésion à la mission RGPD, Règlement général de la protection des données. Là encore, vous avez vu le document qui vous a été transmis. Les collectivités territoriales traitent chaque jour de nombreuses données personnelles, que ce soit pour assurer la gestion administrative de leurs structures, fichiers de ressources humaines, la sécurisation de leurs locaux, contrôle d'accès, surtout vidéosurveillance, gestion de divers services publics et activités dont elle a la charge. Certains de ces traitements présentent une sensibilité particulière, comme les fiches d'aide sociale, ceux en lien avec la vidéosurveillance, les fichiers tout court. Parallèlement, l'environnement numérique est confronté à de multiples risques,
tels que les cyberattaques. C'est dans ce contexte que différents textes ont été édictés, notamment un règlement européen sur la protection des données d'application directe. C'était le 25 mai 2018. À l'heure actuelle, j'ai vu ça juste avant sur un site que je consulte tous les jours. Je crois qu'à l'heure actuelle, il y a 80 000 collectivités qui ont déjà franchi le pas. On nous impose maintenant de nous mettre en règle. Il ressort de cette obligation que chaque collectivité locale doit mettre en place un délégué à la protection des données. J'insiste pour dire que ça ne peut pas être un élu. Ni, ça peut être une secrétaire de mairie, mais ça ne peut pas être une secrétaire de mairie qui a pouvoir de décision sur les fichiers. Ce délégué exerce différentes missions. Informer et conseiller le responsable de traitement des données, ainsi que des employés concernés, contrôler le respect du règlement européen et du droit national en matière de protection des données, conseiller la collectivité sur la réalisation d'études d'impact sur la protection des données et en vérifier l'exécution, coopérer avec l'autorité de contrôle, la CNIL, et être le point de contact de celle-ci. Bon, voilà, j'ai tenté de faire un résumé de la situation. Aujourd'hui, le centre de gestion qui gère le personnel, entre autres. Voilà, on va se bouger. Hein. Quelqu'un a ramené une bougie. Quelqu'un a ramené une bougie. Compteur Linky, on a atteint le maximum autorisé. Il faut qu'on aille à côté. Ouais. Voir le rat. Oui, c'est bon, je les ai. Viens, on y va. Tu veux y aller Allez, on fait... On approche la fin du conseil, je vais vous couper un radiateur, s'il vous plaît. Oui. Tu veux que je redescende directement là? Ouais, ça, tu pourrais. Je balaye. Qui a bougé? Ah, et la lumière fut. Inconvénient des compteurs Linky. On vient de le voir, on a passé la puissance. Bien, alors. Ça pourrait pour le tout électrique. Alors, là, il y a des exemples de risques importants qui sont apparus, qui ont été notés dans cette gestion sur le document qui vous a été distribué. Cela n'est pas un dollar pour la collectivité, évidemment. Je sais plus, vous l'avez eu ce document avec les coûts ou pas? Ouais. Ah oui, voilà, c'est sur la dernière page. Donc ça va dépendre de la masse salariale de la collectivité. La mise en place est de 750 € et le suivi annuel est de 250 € par année qui suit. Je vous donne les éléments. Vous avez vu des exemples de soucis que peuvent rencontrer les collectivités. Alors, ce n'est pas les élus, hein, c'est la collectivité qui se retrouve. L'élu à la base, peut-être, la collectivité avec un grand C derrière, qui peut être confrontée à de véritables soucis avec capture de fichiers relatifs à des administrés. On a eu des exemples, là, des risques importants avec des exemples. Une collectivité a involontairement mis en danger un administré sous protection judiciaire à cause du non-respect du RGPD. En effet, après avoir publié sans autorisation la liste des nouveaux arrivants à la commune sur le bulletin municipal, l'ancien conjoint violent de cette femme a pu la retrouver. Enfin, voilà, il y a des exemples aussi en lien avec la Covid. Il y en a d'autres. Bon, après, c'est une loi européenne, on ne peut pas s'y soustraire. On est souvent confronté à des situations où les choses nous sont imposées. C'est toujours un peu embêtant. Et voilà.
on sait que les autres communes sont dans la même situation que nous et qu'on a une opportunité de passer par le centre de gestion plutôt que par une entité privée. Alors il faut un certain nombre de compétences dans le cadre, dans le domaine juridique. On ne peut pas être aujourd'hui multifonctionnel quand on est élu et secrétaire de mairie. Ces compétences, on ne les a pas forcément. Et en faisant appel à un délégué qui serait en dehors de la commune, le délégué serait celui du centre de gestion 57, qui, à mon avis, serait une personne qui serait attitrée et suivrait les collectivités dans ce sens pour la mise en place du protocole et pour le suivi de celui-ci. Là, on a un délégué au centre de gestion. Oui. En interne, il va falloir que vous désigniez quelqu'un. Non. Non. J'ai pas compris. C'est-à-dire que donc le délégué du centre le représentant du centre de gestion 57, là, c'est le délégué communal. Pardon? C'est le délégué communal. Moi j'avais compris qu'il fallait nommer quelqu'un dans la commune, de la commune. Non. D'autoriser le maire. Alors, reprenons la délibération, vous l'avez lu au fait? Enfin, vous l'avez normalement, non? Et voilà. Oui. Dernière page, donc la délibération type, elle dit le conseil municipal décide ou décide pas d'autoriser le président, parce que c'est valable pour un syndicat de communes ou une communauté de communes, ou le maire en l'occurrence, a signé la convention de mutualisation avec le centre de gestion 57, précisant notamment le corrélatif à l'exercice de cette mission facultative en appliquant mission facultative. Ça peut être avec eux qu'on travaille ou avec une entité privée ou, bon, on a compris, d'autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité avec la réglementation européenne et nationale, d'autoriser donc le maire à désigner, la phrase là, le délégué de la protection des données du centre de gestion comme étant notre délégué à la protection des données. Ouais, c'est une phrase, ouais. Oui, ok. Oui, on peut le comprendre comme ça. Voilà. Une délibération, une fois de plus, une délibération qui... Je ne peux rien dire de plus. Vous posez la question, est-ce que quelqu'un s'oppose à cette adhésion, à cette proposition? Ça tient. Merci, enfin merci. Ça a fait beaucoup de papier. Sortie de l'inventaire des biens renouvelables acquis avant le 1-1-2016. Tous les ans, on est obligé de reprendre une même délibération. Vous allez me reposer la même question. Quels peuvent être les biens renouvelables? Chauffe-eau. Chauffe-eau, c'est un bien qui, au bout de 5 ans, voilà, il est sorti de l'inventaire parce que, à un moment donné, il va falloir le remplacer. Je sais pas, un radiateur. Oui. Un ordinateur, du mobilier. Enfin, voilà. Le Trésor public a un listing des achats qui ont pu être faits. Et on considère aussi généralement qu'à l'issue de ces 5 années, le bien a perdu l'essentiel de sa valeur. Et que donc il ne rentre plus dans l'inventaire et dans le patrimoine au sens propre de la collectivité. Donc, tous les ans, l'année dernière, on a pris cette délibération aussi, je pense que c'était lors du dernier conseil. L'année dernière, c'était la sortie de l'inventaire avant le 1-1-2015, et là, je vous propose, sauf le matériel de transport ou les véhicules. Ça, c'est vraiment quelque chose qui reste dans la nomenclature comptable, fait que le bien roulant reste tout le temps dans l'inventaire. Voilà. Quelqu'un s'oppose. Parfait. Y a-t-il des questions? Oui, moi. Oui, vas-y. On a acheté une sono portative à roulettes. Oui. Trolley. Ça rentrerait ou pas, vu qu'il y a des roulettes? C'était juste une boutade. Hein. C'est une très très bonne question, bon. Et c'est donc pareil pour une brouette. Voilà. Une brouette.
Ça va bien. Est-ce que ça n'a rien à voir avec les sujets abordés? Oui, mais c'est bien. Le puçage des poubelles à Felstroff, il aura lieu quand? Alors ça a été mis, on va le mettre, donc ça a été mis sur le panneau. On va Là, le mettre ce panneau. sur Panneau Pocket dans les heures qui suivent. Ça a été mis sur le site de la commune sur Facebook. Donc les gens de Suez, les techniciens de Suez vont se déplacer en porte-à-porte entre le mardi 7 décembre et le vendredi 10 décembre pour pucer les poubelles. Donc celles qui sont adaptables, qui ne sont pas cassées, vont être simplement pucées et les gens gardent leurs poubelles. Si les poubelles sont cassées ou que la puce ne s'installe pas, comme certains particuliers qui ont acheté des poubelles en Allemagne par exemple et qui n'ont pas l'emplacement prévu pour, à ce moment-là, donc ils ont une nouvelle poubelle. Pour garder l'ancienne, mais elle ne servira plus rien. Voilà, ils peuvent garder l'ancienne ou alors les personnes nous ont confirmé qu'ils pouvaient restituer leur ancienne poubelle s'ils n'en avaient pas d'utilité directement. À savoir que les gens qui ne seront pas chez eux entre le 7 et le 10, Suez met en place sur le parking du stade, donc c'était en cela qu'on a communiqué et qu'on va communiquer sur Panneau Pocket. Samedi, entre 10h et 15h, donc le samedi 11 décembre, il y aura donc un camion, un 20 mètres cubes avec des containers et donc le système de puçage. Et donc les personnes de Suez feront le nécessaire auprès des personnes qui se présentent et qui n'auront pas été pucées chez eux. Enfin, leur poubelle. Ils devront ramener leur poubelle, voir si elle est puçable. Si elle est puçable, ils repartent avec. Voilà. Et si elle ne l'est pas, on leur donnera une puçable. Vous avez communiqué dans ce sens? Alors, sur Facebook déjà, c'est comme ça ce matin, et moi je vais faire sur Panneau Pocket, je vais faire l'affichage devant la mairie, c'est fait. Le Républicain Lorrain? Alors, le Républicain Lorrain, non, parce que ils ont dit que le délai était trop court. C'était à eux de le faire, et le délai étant trop court, donc on a communiqué par les moyens qu'on avait à notre disposition à la mairie. Peut-être dans le même ordre d'idée, c'était une autre question, les sacs. Alors, on va changer à partir de janvier, les sacs oranges contre des sacs transparents. On va recevoir les 10 sacs transparents en mairie jeudi, qui vient, entre 11h30 et 11h45. Donc, ils nous seront livrés vendredi matin, oui, ça a été modifié, vendredi matin. On va récupérer des flyers aussi et on va mettre en place, donc là on va communiquer très vite aussi, on ne voulait pas faire le doublon donc on n'a pas communiqué ensemble. Les gens vont devoir venir récupérer les nouveaux sacs transparents au foyer. Ça va être mis en place donc le vendredi soir entre 16h30, on va attendre la fin de la sortie des écoles pour... donc ce sera le vendredi 17. Non, c'est le 10. Il y a des jours? Ah non. Non. Pardon. C'est le vendredi 10 décembre, donc de 16h30 à 20h, et le samedi matin, donc le 11, entre 9h et midi. Et vous communiquerez ça sur le... Alors, Panneau Pocket, sur l'affichage mairie et également sur Facebook. Voilà. Et éventuellement le journal. Enfin, et le journal, à ce moment-là, on fera sur le journal. Est-ce que la communauté de communes a prévu de communiquer? Oui. D'ailleurs, je vous ai déjà tous reçu dans vos boîtes aux lettres un mag qui explique un petit peu ce qui se passe actuellement au niveau des ordures ménagères. Et de toute façon, le sac orange, il y aura encore une marge où les gens pourront encore utiliser jusqu'au mois de juin encore leur sac orange. Voilà. Mais normalement, le sac orange devrait être voué à disparaître effectivement parce qu'on se rend compte qu'il y a de moins en moins de gens qui trient correctement. Et par souci donc du coup de transparence, tous les sacs effectivement transparents, donc qui devront accueillir normalement tout ce qui est normalement contenu dans les sacs orange, pourraient ne pas être ramassés lorsqu'ils sont mal remplis. Voilà, c'était le but de la manœuvre. Parce qu'on se rend compte qu'on a à peu près, on a 80% de mauvais tri sur le territoire du Bouzeau-Villois. Et comment sera déterminée la quantité de sacs par rapport aux sacs orange qu'on avait, des foyers?
Ça sera pareil. Ce sera la même chose. D'ailleurs, les poubelles, alors c'est vrai que certaines personnes ont râlé en disant j'avais une grande poubelle, on m'en met une petite. La taille des poubelles, elle est conséquente par rapport au nombre de personnes dans les foyers. Et on s'est aussi rendu compte qu'il y avait des gens parfois qui vivaient à deux et qui faisaient soulever toutes les semaines 2 grandes poubelles, alors qu'elles payaient seulement des déchets pour 2. Par exemple, ils se sont une fois intéressés à voir qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses poubelles et on se rend compte que les gens, par exemple, lorsqu'ils coupent l'herbe, les tontes de gazon, ils la mettent dans la poubelle. Voilà. Donc, ce qui fait des trajets. Alors, normalement, les gens sont censés les mettre dans la déchetterie. Quoi. Il en faut des Et on aura aussi une benne à carton aussi. Hein. Que dans toutes les communes, on sera équipé d'une benne à carton qui permettra justement d'alléger un petit peu les poubelles transparentes. Ça, c'est une bonne chose si elle est bien utilisée pour le carton. Oui. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit André, dans l'immédiat, c'est bien un rouleau qui sera distribué un rouleau à chaque par foyer, famille. étant entendu que le camion du SIDEM repassera En mois de mars. et qu'à ce moment-là, la dotation se fera Normalement. normalement. Mais dans un premier Ce ne sera temps... pas le même jour du ramassage de poubelles. Il y aura un Non, ce sera le même jour. Sauf qu'il y aura dans la benne, c'est une benne avec 2 compartiments. Une avec la partie bleue et verte et l'autre partie bleue transparent. Ah, d'accord. C'est pas aussi, donc les gens qui pensent que tout va dans le même camion qui se fait, voilà, il y a vraiment deux parties vraiment différentes. Alors, le gars qui ramasse les poubelles, il va devoir regarder par transparence ce qu'il y a, Oui. même nuit. Ouais. Wow, Oui. super. Bah ouais, mais bon, c'est la solution Si qu'on a trouvée. Bah, le souci, c'est que les gens ne trient pas. À un moment Oui, donné, il y a des consignes de tri, les gens ne les respectent En pas. plus, il fait froid, ça va être génial. Mais bon, on ne peut pas trouver d'autre solution que celle-ci, malheureusement. Ceci étant, si tu le mets dans le sac transparent... Bah ouais, mais attends, principe. le gars, il est obligé de regarder si c'est bien conforme. Bah oui, c'est la seule façon parce que moi, je vois, quand moi je sors pour sortir ma voiture à 5 h, je suis désolée, les chez nous, ils ont déjà passé. C'est la pleine nuit. Bah ouais, je sais bien. Pauvre gars. Mais c'est la seule solution pour réglementer un petit peu tous ces gens qui finalement ne respectent pas les Oui, consignes je de suis tri. d'accord avec toi. C'est toujours pareil, on est obligé de mettre des choses en place pour le travail qui est mal Les sacs transparents, on les avait à un moment. Tout à fait, On les avait à un moment. Tout à fait. Oui, on les avait. Le système a changé au niveau du SIDEM et ils se sont rendus compte que les gens triaient mal. Donc, quand ils ouvraient des poubelles oranges, on trouve de tout, même des animaux morts parfois. Donc, voilà, moi, le sac transparent garantit. Et voilà. Tu mets un peu de gazon, c'est bon. Il y a des cartes d'accès à la déchetterie aussi qui changent, qu'il faut récupérer en mairie. Ouais, mais pour l'instant, je sais pas, t'as envoyé un message. Oui. C'est Ouais. prévu de Ouais, décembre ouais. 2022. Ouais. Contrairement à ce qui était indiqué dans le document distribué, Ouais. ce ne sera pas comme ça. Hein. Et les Donc, on attend d'avoir 440 des foyers ne vont pas précisions. venir en mairie récupérer les fourrés. Le service d'ordre ménagère va se. La va carte travailler là-dessus. pour la déchetterie a changé. Ah, la Et carte. c'est marqué dans le document, veuillez vous retourner vers votre mairie. Quoi. Oui, j'ai Veuillez la récupérer en mairie. J'ai cherché cette carte. Tu comptes un ça. Oui. En plus, c'est Le problème, c'est que ça a été un document qui a été distribué à l'échelon Ah oui. Communautaire. des communes du SIDEM, et puis que le fonctionnement n'est pas le même partout, je suppose. Toi qui es vice-présidente, vous avez dû en discuter. Ouais, après sur l'histoire des ordures ménagères, c'est vrai qu'il y a vraiment tout un couac actuellement, il y a vraiment tout un tas de soucis, il faut que les choses se fassent très rapidement. Donc les informations, elles arrivent et parfois elles peuvent être un petit peu contradictoires, ça perturbe un petit peu les gens. Mais non, Il y a un c'est pas. changement de prestataire Au niveau des quoi? Ah oui, au niveau de la facturation, de la effectivement. facturation. Au niveau de la facturation. Et d'où aussi le fait, effectivement, qu'il y ait peut-être eu des gens qui ont peut-être eu dans vos boîtes aux lettres des éléments de relance, alors que les factures ne sont pas arrivées. Certains, je sais que Lucas, il y a les pistés. voilà, parce qu'il est prélevé normalement tous les mois et il a une facture et puis une relance. En fait, c'est au niveau de la DGFIP en fait qu'il y a un souci. C'est que la DGFIP, donc c'est la direction générale des impôts de Hayange, ils ont Ils ont eu un souci de logiciel. Oui. Il y a eu des soucis chez eux et il y a des factures qui se sont perdues et ça c'est voilà. Et le changement de prestataire aussi a fait que effectivement il y a eu tout un couac. Nombreux sont ceux qui ont reçu le même jour la facture et la lettre de relance. Tout à fait. Ouais. Mais ça c'est la DGFIP en fait. Là c'est pas du tout la Comcom. Ça c'est vraiment un problème au niveau de la direction des impôts à Hayange. Oui, c'est important. Même qui a reconnu l'erreur.
Oui, de leur mais part. Oui. ils ont bien dit, attention, c'est national. C'est Oui, un en plus, ça, souci c'est qui pas était le but. national, c'est C'est pas pas Arion. Ce qui paraît, ouais, mais c'est en fait, d'après ce que m'a dit Henri, quand il était allé se renseigner à la Comcom, c'est la boîte qui fabriquait le logiciel qui en fait n'a pas réussi à mettre ses logiciels à jour puisque la boîte de logiciels en fait a périclité. Mais ça, c'est autre chose, ça. C'est Effectivement, on a autre dû chose. changer de prestataire, mais après, là, c'était quand même une erreur vraiment de la, Là, de c'est la direction des impôts. C'est eux, c'est une erreur par la C'est suite. eux Ouais. directement. Ouais, les courriers se sont perdus. Enfin bon, bref, toujours est-il que ça lui a permis. Bon, je pense que c'est aussi pour ça d'ailleurs que l'histoire des poubelles oranges, il laisse une marge jusqu'au la fin du premier semestre pour que les gens aient le temps de se retourner et de prendre conscience. Mais bon. Oui, ok. Ce qu'il faut surtout passer comme message, c'est qu'il faut trier. Parce que si on trie mal, bah forcément, après on a des problèmes. il faut payer. On continuera à payer C'est plus pour cher. quand le poids de Tu disais C'est pour quand le poids de la À la pesée. Ah bah voilà, ça, ma pauvre Marie-Noël, je pense que c'est pas près d'arriver. Non, mais tuyau, parce que ça. Ouais, mais ça va. C'est la deuxième partie du volet Ouais, mais c'est déjà plus de compliqué la que ça. modification. Ouais, mais c'est plus compliqué que ça. Chez mes parents, c'était cher. Mais chez ma grand-mère, il y avait ça aussi. Moi, j'ai dit quoi? Ouais, c'est d'accord, parce que j'avais les deux. Le magazine que j'ai fait, de l'enregistrement. On verra demain. Oui, voilà. Encore un petit point, depuis que vous avez refait, depuis que la chaussée rue d'Archigny a été refaite, avec plus ou moins de succès, mais bon, ça, On l'a dit. on l'a déjà dit. Oui. Ouais. Il y a un passage pour piétons qui est passé à la trappe. Oui. Il est en cours. On a rendez-vous demain, le 2 décembre, avec Moselle Signalisation pour tout revoir. Effectivement, on a reçu sur tout le projet une subvention et on est en cours pour revoir exactement ce carrefour parce que il s'avère qu'il y a des bus qui s'arrêtent en bas de la rue Robert Schumann et il n'y a aucune matérialisation de cet arrêt de bus. Donc là, il y a quelques jours, on a placé déjà un petit bonhomme réfléchissant pour indiquer qu'il y aura l'implantation d'un passage piéton également de ce côté-là et on va refaire donc le passage piéton rue d'Archigny, l'implantation d'un panneau. On refait aussi des zones 30, un affichage peinture de zone 30 au niveau de Didin, Guichin et rue de Thionville, route de Thionville en haut. Donc tout ça, ça va être revu sur site demain matin. Et effectivement, il était question de refaire ce passage piéton rue d'Archigny, là-dessus. Alors à savoir qu'on a eu l'information, on est obligé de décaler ces travaux puisque le département nous a informé que la chaussée, la voirie serait refaite sur début 2022, enfin premier semestre 2022. Donc du coup, on est obligé d'attendre Pour éviter de faire des travaux de fond. puisqu'on va mettre également des petits pavés LED implantés où il y aura des passages piétons et que ces petits luminaires LED ne sont pas on va pas les enlever pour les remettre après. pour les remettre après. Donc si on le fait maintenant, et du coup c'est perdu. C'est quand même un budget de 10 630 €. TTC, je parle, pardon. Au total. Au total. Donc, il faut prier pour que la voirie tienne longtemps, parce que si jamais tu es obligé de refaire la rapport à motif X. Alors, il faut refaire la dernière fois que la départementale a été refaite, c'était en 2007 de mémoire. 2007, donc c'est un... Étant entendu qu'un passage piéton, il faut le revoir. Le repeindre, oui. Le repeindre quasiment tous les 2 ans. Ouais, si c'est pas tous les ans, ça dépend du passage, des freinages. Mmh. C'est quasiment tous les 2 ans. Voilà. Mais c'était dans les. Parce qu'avec les gènes, le sel, tout ça, chaque fois les chaussées prennent un bon chute. Voilà, écoutez, je vous remercie pour cette réunion très fructueuse.